Bonjour tout le monde, Guy Parent, consultant en relations humaines. Aujourd'hui, mon sujet, c'est la personnalité. Pourquoi? Parce que la personnalité veut toujours quelque chose. Il est important de remarquer que la personnalité, dans bien des cas, nous nuit. Puis je vous donne en commençant des petits exemples bien bêtes. Quand j'ai à l'esprit que je veux avoir plus d'argent, ou encore je veux que l'autre m'écoute, ou encore je veux que mes chiens cessent de japper, un cas qui me perturbait, dont je vais revenir dans quelques instants. Quand je lance ces affirmations-là, c'est la personnalité qui veut ça. Il faut comprendre que la personnalité, c'est seulement qu'une partie de moi. Ce n'est pas qui je suis comme tel. C'est une partie que moi j'ai construite. Et elle est fortement associée à l'ego. Dans le fond, ma personnalité affiche mon individualité, qui je veux projeter être. Et ça n'a rien à voir avec la réalité de qui je suis. C'est un personnage que j'ai créé. C'est comme si j'avais un acteur en moi. C'est ma portion acteur. Et je voudrais bien que tout le monde croie ce dans quoi je suis pris ou dans l'histoire que je me conte. Le problème, c'est que ma personnalité trouve ça insoutenable d'être contredite, même si ce qu'elle veut est impossible. Je vous reviens à l'exemple de moi avec mes chiens. Moi, ma personnalité maître chien, je voulais que mes chiens soient bien élevés, soient bien gentils, donc j'ai tout fait pour leur apprendre à ne pas japper. Et que se passe-t-il s'ils jappent quand même? Alors je fais vraiment rapidement ce qu'il faut pour qu'ils arrêtent de japper. Et si ça ne marche pas, je me choque, et je vais même avoir le goût de leur donner un petit coup sur le côté pour qu'ils comprennent c'est qui le maître ici. Qui a un problème? Les chiens ou moi? Bien sûr que c'est moi, parce que par définition, un chien, ça jappe. Un chien, c'est sa façon de se protéger. Donc, quand moi j'espère qu'il ne jappe jamais, je me bats contre la réalité. En fait, je n'ai pas à me choquer. C'est la personnalité en moi qui prend les nerfs, car elle veut contrôler et ne réussit pas. C'est insoutenable. Mais dans la réalité, là, ce vouloir est impossible et réel. Et tant que je vais y tenir, pire ça va être. Si j'accepte la réalité, je garde mon calme et je continue à dresser mes chiens avec persévérance et douceur. C'est une grosse différence. Et si jamais il jappe quand même, c'est tout. Et j'ajouterais même que le fait de rester calme va aider les chiens à remarquer qu'il n'y a pas de danger réel et qu'ils peuvent être calmes eux aussi. C'est beaucoup plus efficace comme façon de faire. Fait que je vous invite à remarquer dans votre vie de tous les jours, combien de fois est-ce que vous prenez les mouches avec votre personnalité à vouloir quelque chose qui est impossible ou qui est irréel. Je vous donne des exemples qui peuvent peut-être vous parler. Vouloir que mon enfant m'écoute tout le temps, qu'il ne se salisse pas. Ou encore vouloir que ma blonde soit d'accord avec toutes mes opinions. Ou encore vouloir que ma mère arrête de me donner des conseils. Une dernière, que mon patron me reconnaisse à ma juste valeur. Si à l'énoncé de ces quelques exemples, vous sentez un stress intérieur grimper, sachez que c'est un signal. Un signal qui vous dit que vous êtes en train de vous planter. Observez-vous avec votre personnalité et observez le ridicule de votre requête et retrouvez le discernement. Dans les quelques exemples que je vous ai donnés, un enfant, ça se salit. Ça, c'est la réalité. Ma blonde a droit à ses opinions et peut les exprimer. Ça aussi, c'est la réalité. Ma mère me donne des conseils. C'est sa façon de vivre, c'est sa façon de partager son vécu. Ça, c'est la réalité. Et encore, que mon patron me reconnaisse comme il est en mesure de me reconnaître, la réalité, c'est que c'est à moi de me reconnaître à ma juste valeur, c'est ma job à moi seulement. Et là, je reviens à la réalité et tout fonctionne mieux. Alors, cessez de vouloir ce qui est impossible, votre vie va s'améliorer. Cessez de vous battre contre la réalité, accueillez la réalité telle qu'elle se présente et cessez d'écouter aveuglément votre personnalité, surtout quand vous vous rendez compte que je suis peut-être dans le champ. Vous allez voir que ça peut changer bien des affaires et ça contribue à penser autrement. Bonne semaine tout le monde.